Donc on se retrouve pour notre deuxième vidéo de mathématiques de notre séance du mardi 14 avril. On va réfléchir à une première manière de partager 458 en 3. Cette première manière, c'est une façon que vous m'avez proposée dans vos réponses. On va commencer donc par partager ce qu'il y a de plus petit, c'est-à-dire qu'on va commencer par partager les unités. J'ai 8 unités, j'ai 3 pirates. Je commence par donner une unité à chaque pirate. J'ai encore suffisamment d'unités, je refais un tour de distribution. Je regarde combien il me reste d'unités, il m'en reste 2. J'ai 3 pirates, je dois faire un partage équitable, ça veut dire que je dois donner la même chose à chacun. Là, comme je n'ai que 2 unités, je ne peux pas donner la même chose à chacun. Donc, je mets mes unités de côté, je verrai après si je peux les partager. Je regarde maintenant les dizaines que j'ai. J'ai 5 dizaines. Je peux donc donner une dizaine à chaque pirate. Et maintenant, il me reste 2 dizaines et 2 unités. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je me dis que cette dizaine, je pourrais peut-être la transformer en 10 unités. Comme ça, je pourrais la partager entre les pirates. C'est quelque chose que vous m'avez proposé. Alors du coup, on l'expérimente avec le matériel. Donc cette dizaine-là, je vais la transformer, je vais l'échanger contre cette dizaine de pique-billes. Parce que cette dizaine pique-billes, je peux l'ouvrir et je récupère les unités qui sont dedans. J'ai donc récupéré 10 unités. Et je peux refaire un partage entre mes pirates. Je peux même leur donner 2 à chacun dès mon premier tour de distribution. Je regarde ce qu'il me reste. Il me reste 6 unités. Ça veut dire que je peux encore donner 2 à chaque pirate. Hop. Alors là, je regarde ce qu'il me reste. Il me reste une dizaine et 4 centaines. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être encore casser cette dizaine. On va voir ce qui se passe. Donc, je l'échange à nouveau contre une boîte de pique-billes. Donc, cette dizaine, je la remets bien à la banque. Et ma boîte de pique-billes, je l'ouvre et je vais partager. Je récupère des unités que je vais pouvoir à nouveau partager entre mes pirates. 2 à chacun. Et là, il me reste 4 unités. Je peux donc donner une unité à chacun. Hop. Pour l'instant, chaque pirate a reçu 9 unités. Il me reste une unité que je ne peux pas distribuer pour le moment. Je la mets de côté. Je regarde ce que j'ai du côté des centaines. J'ai 4 centaines. Ça veut dire que je peux donc distribuer une centaine à chaque pirate. Et qu'est-ce que je vais faire de cette centaine et cette unité? Alors, cette unité, je ne peux pas la couper, je ne peux pas la partager, donc pour l'instant, elle reste là. Et cette centaine, en quoi est-ce que je peux la transformer? Eh bien, vous devez peut-être vous en rappeler, je peux repasser à la banque pour demander que la banque me donne 10 dizaines à la place de cette centaine. Donc, c'est ce que je vais faire. Je repose la centaine à la banque et à la place, on me donne 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, 10 dizaines, c'est bien la même chose qu'une centaine. Cette centaine, je la rends à la banque. Et donc, comme j'ai 10 dizaines, je vais pouvoir déjà donner 2 dizaines à chaque pirate. À chaque tour de distribution que je fais, je donne exactement la même chose à chacun. Il me reste 4 dizaines. Je peux donc refaire un tour de distribution. Je donne donc une dizaine à chaque pirate. Et je regarde ce qu'il me reste. Il me reste une dizaine, une unité. Cette dizaine, je peux encore l'échanger contre 10 unités, ce qui me permettra de distribuer des unités à mes pirates. Hop, j'ouvre ma boîte de pique-billes.
Et donc, je vais refaire un tour de distribution. J'ai 11 unités. Hop, j'en donne une à chaque pirate. Là, je regarde ce qui me reste. Je vois que je peux même encore donner 2 unités à chaque pirate lors de mon tour de distribution. Et maintenant, il me reste 2 unités. Là, je ne peux plus du tout je ne peux pas du tout les distribuer. Je dois les mettre de côté. Pour trouver ce que chaque pirate a reçu, je vais donc compter maintenant ce que un pirate a reçu. Puisque chaque pirate a reçu exactement la même chose, si je compte ce que ce pirate-là a reçu, ce sera la même chose que si je compte ce que ce pirate-là a reçu ou bien celui-ci. Je vais donc choisir un pirate au hasard, celui-ci, et je vais compter combien il a reçu. Il a reçu une centaine, il a reçu 4 dizaines, et il a reçu beaucoup d'unités. Il en a reçu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unités. Oula, ça fait beaucoup d'unités là. Alors, quand on a 10 unités, on peut remplir à nouveau une boîte de pique-billes. Et on va repasser à la banque pour faire un échange dans l'autre sens. Donc ma boîte de pique-billes qui est pleine de 10 unités, je vais l'échanger contre une dizaine. Et voilà. Donc là, on voit que ce pirate a reçu une centaine, 5 dizaines et 2 unités. Et on va associer les symboles qui vont avec. 2 unités, c'est 2. 5 dizaines, c'est bien 50, puisque 10, 20, 30, 40, 50. Et une centaine, c'est 100. Et quand je superpose ces étiquettes et que je les aligne toutes par leur côté gauche, ça forme le nombre 152. Donc là, chaque pirate, on peut bien dire que chaque pirate a reçu 152 et il reste 2. Donc dans notre division, qui était donc 458 partagé en 3, nous avons notre quotient qui est égal à 152 et notre reste qui est égal à 2. Et là, ce que nous venons d'expérimenter comme méthode, c'est la méthode où on a commencé à partager ce qu'il y avait de plus petit en premier. Je vous laisse me retrouver dans la vidéo suivante pour qu'on essaye une autre manière de partager les pièces d'or. A tout de suite!